Monsieur Sazialouva, bonjour. Bonjour. Le gouvernement de M. Selom Klassou est enfin sorti. Quel est votre point de vue par rapport à ce gouvernement-là? Oui, effectivement, le gouvernement est sorti. La première observation que moi je fais, c'est le temps fou qu'on a pris pour composer le gouvernement. Je croyais qu'on allait nous présenter un gouvernement exceptionnel avec des têtes bien passantes, des gens qui maîtrisent leur domaine pour quand même permettre de sortir le pays de l'ornière. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. On a formé un gouvernement bizarre. Moi je dis c'est un gouvernement bidon. On prend les mêmes prières et on recommence. Ce qui est extraordinaire, c'est le comeback des gens qui ont été sortis entre-temps de la gestion des affaires du pays pour malversation financière, qui reviennent aux affaires. Je vais parler de Paya de Waboukwesi, qui était ministre depuis le premier gouvernement de transition de Kofigo jusqu'à 2007, quand il a été remplacé par Yassor pour mauvaise gestion de son département. Et maintenant, aujourd'hui, il revient aux affaires. Pourquoi? Parce qu'il a permis à Faure Gnassingbé d'être réélu à la Togolaise, parce que n'oubliez pas qu'il était à la CENI. Donc il fait partie des noyaux durs qui ont imposé la victoire de Faure Gnassingbé, tout comme Abli Bidamon, qui a géré aussi de manière catastrophique Togo Cellulaire et la douane, qui revient aux affaires pour gérer le poste stratégique des mines et de l'énergie. Donc nous disons que c'est un gouvernement bidon avec les classiques du RPT. Donc le RPT n'est pas mort, le RPT est bien là. La preuve, les classiques reviennent tous aux affaires de Selom Klassou jusqu'à Abli Bidamon. Donc toutes ces personnes sont du RPT, tout comme les jeunes amis de Faure Gnassingbé, les intimes, tout le monde est là pour ce troisième mandat. Donc je crois que ce gouvernement ne changera fondamentalement rien. Et il faut aussi signaler ce qui est passé inaperçu, c'est qu'il y a eu 2 décrets pour un seul gouvernement. D'abord, il y a eu le premier décret qui a été publié dans le journal de 13 heures. Et quand vous prenez ce décret, il est différent du décret de 20 heures. Donc ce qui veut dire que dans le journal de 20 heures, on a dû réajuster certains départements et on a dû également revoir l'ordre protocolaire. Donc les gens n'ont pas su déceler ça. Mais nous, nous, à notre niveau liberté, nous avons, oui, quand même les 2 décrets. Et il y a, oui, des différences entre les 2 décrets, de grandes différences là. Et il y a un problème quand même de sérieuxité qui se pose. Comment on peut prendre tout ce temps-là et nous offrir ce triste spectacle. Donc, et vous voyez ce qui est encore bizarre. Le gouvernement a été formé, mais hier, Oliot Eguine, qui n'était pas ministre, devient ministre auprès du Premier ministre. Donc ça, c'est une énormité à la Togolaise. Il est ministre auprès du Premier ministre. Pour faire quoi? Pour être son coiffeur ou bien pour être son blanchisseur? C'est la question qu'on se pose. La même chose pour Pabre Sili. Lui et Boudona, ils étaient amis comme cochon. Mais aujourd'hui, il a abandonné son ami de l'autre côté. Il retourne à la présidence, ministre auprès de la présidence. Il va faire quoi à la présidence? Ministre auprès de la présidence, il va faire quoi à la présidence? Alors que nous avons beaucoup de défis qui s'imposent, qui se posent dans ce pays, des défis qui se posent à tout le pays, surtout des défis sanitaires, parce que quand vous allez dans nos salles de santé, il n'y a rien là-bas qui puisse vous rassurer. Donc quand vous y allez, il faut préférer mourir au lieu de vouloir un traitement, parce que les traitements ne vont pas se faire. Donc il faut plutôt anticiper, préférer mourir, parce que dans les centres de santé aujourd'hui, c'est le chaos. Il n'y a même pas d'oxygène, il n'y a même pas de lumière pour permettre quand même aux chirurgiens de bien conduire les opérations. Donc il y a beaucoup de défis. Et maintenant, on crée des postes ministériels en désordre
pour satisfaire les caprices des amis, les caprices des gens qui ont participé au hold-up du 25 avril dernier. Je crois qu'avec ce gouvernement, les Togolais n'auront rien à espérer, ça ne va rien changer. Donc ce qui veut dire que le combat est toujours là, c'est à nous de nous battre pour nous sortir de cette situation. Mais on peut quand même noter que le ministère de la Santé maintenant est occupé, ce n'est plus rattaché à la primature. Est-ce que ce n'est pas un plus? Oh non, mais ça ne va rien changer. Le ministère de la Santé est aujourd'hui pourvu. Et celui qui est ministre aujourd'hui fait partie des médecins qui ont examiné Faure Gnassingbé pendant la dernière élection présidentielle. Donc au lieu que Faure Gnassingbé aille vers les médecins, ces médecins se sont transportés chez Faure Gnassingbé pour l'examiner. Et vous-même, vous savez ce qui se passe. Donc on a l'impression que ce médecin a été récompensé dans le groupe des 3 médecins qui ont quand même examiné le chef de l'État pendant la campagne, pendant le processus électoral. Donc là, il y a un problème. Il y a un problème parce que il y a beaucoup de gens, mais moi j'estime que M. Moustapha Midi Yawa, à la santé, ça ne va rien changer. Puis que lui-même, il a été pendant plusieurs années directeur des écoles nationales des auxiliaires médicaux. Qu'est-ce qu'il a pu changer là-bas? Le Mendefrérisme continue son chemin, son petit chemin dans cette structure étatique avec les concours qui sont organisés. Donc aujourd'hui, moi je ne pense pas qu'il puisse changer grand-chose. Pour le moment, il n'a pas encore commencé. Il y a le bénéfice du doute, mais moi j'estime que lui, il ne va rien changer, tout comme les autres ministres. Au Togo, tout part de Faure Gnassingbé et tout revient à Faure Gnassingbé. Il n'y a rien à faire. Alors certains estiment que le fait d'avoir placé M. Bahara au niveau du dialogue social, que cela va corser les choses, que le dialogue social va être encore difficile entre le gouvernement et les syndicalistes. Que pensez-vous de cela? Oui, moi, d'abord, il y a un problème de mépris pour les Togolais. Comment se fait-il que Bahara, qui a toujours entretenu des relations heurtées avec les syndicalistes, et Bahara n'a pas que de bonnes choses dans sa bouche, il a aussi de mauvaises choses dans sa bouche, de mauvaises choses qu'il envoie très rapidement à ceux qui ne portent pas dans son cœur. Donc il est anormal que Bahara soit nommé ministre du Travail et du reste. Il y a un problème. Donc aujourd'hui, l'interlocuteur privilégié des syndicalistes, c'est Gilbert Bahara. Est-ce que c'est pour entretenir le dialogue dessous? La question est posée, surtout que le ministre de la Sécurité, Yack Dameran, avait dit entre-temps, bien avant les élections, que lui, il n'attendait que les élections pour finir avec ces syndicalistes. Donc on attend de voir ce qui va se passer, mais moi j'estime qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de défis et qu'il faut que les ministres puissent apporter des solutions aux préoccupations des Togolais. Ils sont là pour nous, ils sont là pour les Togolais, ils ne sont pas là pour eux. Et malheureusement, ils ont l'impression qu'ils sont là pour eux et ils sont souvent soutenus dans cette dynamique par le chef de l'État. Comment peut-on vouloir avancer et nommer Gilbert Bahara comme interlocuteur privilégié des syndicalistes alors que vous, en tant que président, vous savez que les relations sont toujours heurtées entre les deux parties, c'est-à-dire Bahara et les responsables syndicaux. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent faire. C'est pour durcir le ton, c'est pour utiliser la méthode forte. Mais moi, j'estime que si c'est pour utiliser la méthode forte, le pari est déjà perdu d'avance parce qu'aujourd'hui, nous sommes en face des gens qui savent ce qu'ils réclament. Donc, ils ne vont pas se laisser faire par ces intimidations ou bien ces discours va-t-en-guerre, des propos injurieux à leurs endroits. Ça ne va pas quand même les démobiliser. Alors, que pensez du nouveau ministre tutelle, le ministre de la Communication? Ministre de la Communication. Oui, le ministre de la Communication, là aussi c'est une déception. Guy Lorenzo Madé, il était au ministère du Commerce, ça a été une catastrophe. Maintenant on le fait venir au ministère de la Communication avec beaucoup de portefeuilles, des sports, alors que il y a beaucoup de problèmes, surtout liés à la presse.
il y a la question de la transition au numérique, donc c'est une lourde tâche. Il y a la question même des médias privés, donc il est là, on attend de voir, mais le connaissant, un homme un peu hautain, suffisant, qui a tendance à voir les autres de haut, on la voit à nous les journalistes, en tout cas nous allons l'accueillir à bras ouverts, mais nous n'allons pas quand même nous laisser faire, nous laisser impressionner. Nous allons faire notre travail comme on nous le demande, les règles qui régissent la profession. Maintenant que lui aussi fasse son travail, mais s'il est venu pour faire comme les précédents ministres, ouvrir une guerre contre les journalistes, je vous assure que la tâche ne lui serait pas facile. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.